Jusqu'où va-t-il falloir reculer l'âge de départ à la retraite pour que nos systèmes de retraite justement soient à l'équilibre? Eh bien, c'est à cette question que réfléchit actuellement le gouvernement. Le Premier ministre a commandé un rapport au Conseil d'orientation des retraites pour savoir exactement quel était l'état financier de nos systèmes de retraite. Ce rapport lui a été remis jeudi et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que le déficit en 2025 des régimes de retraite sera compris entre 8 et 17 milliards d'euros. Alors 17 milliards d'euros, on peut les écarter tout de suite, c'est un scénario pas tout à fait plausible. Donc ça fait, si on prend les scénarios vraiment qui tiennent la corde, on arrive à un déficit en 2025 compris entre 8 milliards et 12 milliards, donc comptez environ 10 milliards d'euros de déficit en 2025. Alors c'est embêtant, pourquoi? Eh bien parce que 2025, c'est la date d'entrée en vigueur du futur régime universel voulu par Emmanuel Macron. Et pour le président, il n'est évidemment pas possible de bâtir un régime qui doit emporter la confiance des jeunes si au moment où on le met en œuvre, le système est déséquilibré. Donc il veut absolument, et il l'a dit, qu'en 2025, le système de retraite soit à l'équilibre. Le Premier ministre et le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, ont rappelé cet impératif ces derniers jours. Donc évidemment, la question, c'est comment est-ce qu'on remet notre régime de retraite à l'équilibre d'ici 2025 ? Il y a toujours les trois mêmes solutions, il n'y a pas de secret, nous vivons dans un régime en répartition et dans ce type de régime, les solutions pour retrouver l'équilibre sont de l'ordre de trois. La première, c'est baisser les pensions. La seconde, c'est augmenter les cotisations. Et la troisième, c'est reculer l'âge de départ à la retraite. Le Premier ministre et le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye ont déjà dit qu'il n'était pas question d'augmenter les cotisations des actifs, de même qu'il n'était pas question non plus de baisser les pensions des retraités. Pourquoi? Eh bien parce que ce serait contraire à la politique de pouvoir d'achat qu'ils mènent tous les deux. Et donc la solution restante, c'est quoi? C'est évidemment reculer l'âge de la retraite. Comment reculer l'âge de la retraite? Eh bien, il y a toute une série de solutions. Soit on recule l'âge légal de départ à la retraite, bien sûr, les fameux 62 ans. Soit on demande plus de trimestres pour partir à taux plein, soit on mixe les deux, soit encore on crée un âge pivot. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a testé toutes ces solutions et il dit jusqu'où il faudrait aller pour arriver à l'équilibre en 2025. Alors vous le savez, aujourd'hui, l'âge légal de la retraite, c'est 62 ans et le président de la République avait promis de ne pas y toucher. Donc a priori, ça, on n'y touchera pas, on pourra toujours partir à la retraite à 62 ans. Le COR quand même a testé la solution et dit si on devait bouger cet âge de la retraite pour que le régime soit à l'équilibre en 2025, il faudrait qu'on passe à un âge de départ légal à la retraite de 63 ou de 63,5 ans selon évidemment les hypothèses économiques. Deuxième solution, allonger le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite à taux plein. Alors, imaginons, aujourd'hui, quelqu'un qui est né en 1963 a besoin de 42 ans de cotisation pour partir à taux plein. Eh bien, le COR dit, cette même personne née en 63, pour équilibrer les régimes, il faudrait qu'elle parte avec 44 ou 44,8 années de cotisation pour partir à taux plein. Donc c'est un allongement sensible. Le COR teste enfin une autre solution qui est le fameux âge pivot de la retraite qui a l'air d'avoir le vent en poupe en ce moment. Cet âge pivot, c'est quoi? Eh bien, on fixe un âge supérieur aux 62 ans. On dit par exemple c'est 63-64. Vous pouvez toujours partir à 62 ans, mais si vous partez à 62 ans, vous avez une pénalité financière. Et ce n'est que si vous partez au moment de l'âge pivot, donc 63-64, que vous n'avez plus de pénalité financière et donc que vous partez à taux plein. Le COR a calculé que pour que notre régime de retraite soit à l'équilibre en 2025, eh bien, il faudrait que cet âge pivot soit fixé à 63,1 ou 63,5 ans, encore une fois, selon les hypothèses économiques. Quelle solution va retenir le gouvernement? Eh bien ça, on n'en sait rien. En début de semaine prochaine, le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux, justement pour leur parler de ça, de l'équilibre financier des régimes, de la transition, du futur, de la réforme, etc. Mais surtout pour tester les partenaires sociaux sur cette question de l'équilibre des régimes en 2025 et comment on y arrive. Et là, évidemment, les discussions vont être difficiles parce que rares sont ceux qui sont prêts à accepter des mesures de ce type-là.